j'aimerais commencer cette vidéo en vous saluant avec un grand shalom. Shalom, pour vous dire que la paix de Dieu vous soit communiquée. Je veux proclamer sur vos vies la paix de Dieu. On a besoin de paix en cette période que nous vivons. Vous savez, nous traversons depuis déjà quelques jours une crise sans précédent qui frappe notre monde, qui frappe notre pays, qui nous oblige à mettre en place d'autres outils, d'autres méthodes, notamment celle-ci par laquelle nous voulons vous partager quelques éléments de la parole de Dieu pour nous encourager. Nous ne pouvons plus nous réunir comme nous avions l'habitude dans notre lieu de culte et nous sommes isolés chacun pour sa part, même confinés et nous voulons au travers de ces vidéos que nous vous proposerons au cours de ces jours partager avec vous quelques enseignements, quelques méditations afin qu'on puisse rester fort, rester ensemble dans la foi, les yeux fixés sur Jésus. Alors pour ce qui concerne ces minutes que nous aurons ensemble, je veux m'arrêter sur quelques éléments de la parole de Dieu, notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 33. Jésus parle, il dit « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » L'évangile de Jean nous retranscrit du chapitre 13, 14, 15, 16 et même le 17, les derniers éléments, les derniers instants de Jésus avec ses disciples avant qu'il aille à la croix. Ces chapitres sont riches d'enseignements pour nous. Ces chapitres sont nourrissants, nous montrent un peu ces moments particuliers que Jésus aura fait avec ses disciples avant qu'il aille à la croix. Et c'est donc dans ce contexte marqué par la tristesse dans le cœur des disciples que Jésus va donc dire ces paroles. Il dit, l'heure vient, ce jour, cette heure, ce moment tant attendu pour lui, où il allait être crucifié sur cette croix, donnant sa vie pour chacun de nous, était arrivé. Et il voyait, étant lucide bien sûr, dans le cœur des disciples, une grande tristesse. Une grande tristesse, une peur même, je dirais, une grande tristesse, une grande crainte. Il leur dira comme cela, vous serez dispersés. Et il est vrai que l'arrestation de Jésus qui va survenir quelques instants après va disperser les disciples. Il y aura une dispersion. Chacun partira et Jésus se retrouvera seul. Il aurait pu s'en plaindre, il aurait pu exprimer un peu une tristesse. C'est lui qui aurait dû être triste. Mais il termine sa phrase avec une déclaration. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alors que les disciples allaient le laisser, lui, il était sûr d'une chose, qu'il y a quelqu'un qui n'allait jamais le laisser, c'est son Père. Son Père était avec lui. Il était avec lui. Et je crois aussi pour nous qui traversons cette crise, cette difficulté inédite, nous devons être sûrs d'une chose, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Étant séparés, étant confinés, étant éloignés des uns des autres, étant amenés à vivre une vie d'église différemment, mais il y a une chose qui existe, qui est réelle, c'est que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous. Et que l'église, même étant dispersée, elle est vivante. Dieu est là. Dieu est avec nous. Il est avec nous dans nos maisons, il est avec nous dans nos ménages, il est avec nous là où nous sommes, sa présence est avec nous. Nous devons être sûrs de sa présence. Nous devons être sûrs de sa présence. Ces paroles de Jésus sont extraordinaires. C'est une déclaration pleine de conviction. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Il y a deux notions, deux pensées toutes simples que je veux présenter à partir de ces paroles de Jésus. La présence de Dieu, elle nous rassure. Jésus s'en allait vers la croix étant rassuré, étant serein, étant en paix. Il dira même à ses disciples,
Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Il partait vers ce moment, je dirais, difficile, ce moment dur, éprouvant. Il allait en paix. Il y allait avec la paix, avec la sérénité, parce que son Père était avec lui. La présence de Dieu nous rassure. Elle nous donne la force de continuer. Elle donne la force de marcher. Elle nous rassure. Notez ce que David dit dans le psaume 23, au verset 4. Il dira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David parle de la vallée de l'ombre de la mort. Encore des mots qui décrivent un endroit de tristesse, un endroit de difficulté, un endroit marqué par une certaine oppression physique, spirituelle, une épreuve en quelques mots, une crise en quelques mots. Mais David n'oublie pas, il est sûr d'une chose, il ne craint aucun mal, il n'a pas peur, il ne se laisse pas gagner par la peur. Pourquoi? Parce que il sait que son Dieu est avec lui. Il dit, car tu es avec moi. Et il va plus loin. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu le rassure. La présence de Dieu nous rassure, nous donne de la sérénité, de la confiance, de la paix. Pendant ces jours que nous traversons, nous laissons le Seigneur nous remplir de sa paix. Parce qu'il est avec nous. C'est le Dieu de paix. C'est le Dieu qui communique la paix. L'autre notion, l'autre pensée que je veux aussi laisser sur votre cœur, c'est que la présence de Dieu nous assure une autre réalité, c'est qu'elle met à notre disposition les ressources du ciel. Les ressources du ciel sont à notre disposition. Les ressources du ciel sont à notre disposition. Lorsque l'heure où Jésus allait être arrêté, la Bible nous décrit ces moments avec ce temps qu'il passera dans le jardin de Gethsémani, où il va ressentir toute la tristesse, toute la peine qu'il allait endurer. Il a même parlé d'agonie, parlé de pleurs. L'évangile de Luc au chapitre 22, au verset 43, nous dit dans ce temps d'agonie, dans ce temps de souffrance spirituelle, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. La présence de Dieu nous garantit, met à notre disposition les ressources du ciel. Les ressources du ciel. Dieu est là. Son esprit est là. Sa puissance est là pour nous fortifier, pour donner la force de continuer. Cette présence, cet ange qui va venir fortifier Jésus, lui donnera les forces nécessaires pour aller jusqu'à la fin de sa mission. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de se laisser fortifier par le Seigneur. Je crois que chacun de nous a besoin de laisser la présence de Dieu le fortifier, à ne pas céder au découragement, à ne pas laisser la peur prendre le pas sur nos convictions, sur notre foi, mais au contraire, à nous fortifier, à puiser nos forces dans la présence de Dieu. Sa présence nous communique quelque chose de nouveau. Que Dieu nous aide. Voilà un peu ces quelques mots que je voulais laisser sur votre cœur. Je ne suis pas seul, pouvait dire Jésus, car mon Père est avec moi. Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous. Soyons rassurés de sa présence. Soyons rassurés par sa présence. Soyons rassurés par sa présence bénie avec nous. Soyons rassurés aussi qu'il est là et qu'il a mis à notre disposition les ressources du ciel. N'hésitons pas à fléchir les genoux, à invoquer son nom, à nous attendre à lui, car il est le Dieu avec nous, le Dieu présent. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse.